Peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Soyez salués où que vous soyez partout dans le monde. Je suis d'ailleurs dans cette nouvelle année très ravi de vous retrouver et j'en profite par cette même occasion pour vous souhaiter paix, santé, amour, bonheur, longévité et surtout un grand élargissement dans tous les domaines de votre vie. Et je crois que cette fois-ci, dans cette nouvelle année, vous allez basculer vers une autre étape supérieure de votre destinée. Lorsque nous abordions le thème sur le manteau du retard, nous avons souligné trois éléments qui composaient ce manteau du retard. Nous avons parlé, vous vous rappelez, du péché, de la malédiction et de la mentalité négative. Nous avons pu l'année passée développer sur le premier point s'agissant du péché, mais nous n'avons pas pu aborder le deuxième point parlant de la malédiction, ainsi le troisième point qui parle de la mentalité négative. Aujourd'hui, nous allons parler de la malédiction. Bien-aimés, qu'est-ce que j'entends par la malédiction? La malédiction représente les souhaits de malheur ou les paroles négatives relâchées contre quelqu'un pour qu'il lui arrive quelque chose de mal. Et beaucoup de gens sont victimes des nombreuses paroles négatives qui ont été relâchées contre leur destinée parce qu'ils n'ont pas su comment annuler ces paroles. Vous ne devez pas oublier une chose: quand il y a une parole qui est relâchée contre vous, cette parole-là sera retenue également contre vous dans le cas où vous n'agissez pas. La malédiction a plusieurs sources. La première source, c'est Dieu. La seconde, c'est Satan. Et la troisième, c'est l'homme. Parlons un peu de Dieu. Marc 11, 21 nous donne l'exemple de Jésus qui avait maudit un figuier. Et ce figuier, dans la suite de temps, en 24 heures, avait séché. Et Satan également a cette faculté de maudire. Lorsque vous lisez Jean chapitre 10, le verset 10, on nous dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, c'est pour autant dire également que le diable aussi a cette capacité de maudire. En dehors de Dieu, de Satan, il y a aussi l'homme qui a la faculté aussi de maudire. Dans Josué chapitre 6, le verset 26, dans ce passage, on nous parle de Josué qui avait prononcé la malédiction sur la personne qui devait rebâtir la ville de Jéricho. Et nous voyons également dans 1 Roi chapitre 16, le verset 34, on nous parle également de l'accomplissement de la malédiction que Josué avait prononcée. Et dans la ville de Jéricho, il y avait un homme de Bethel qui s'appelait Hiel, qui avait pris la décision de rebâtir la ville de Jéricho. Et c'était au prix de ses deux fils qu'il a reconstruit cette ville. Donc, ici, c'est pour montrer que l'homme aussi a la capacité de maudire. Donc, que ce soit Dieu, que ce soit Satan, que ce soit l'homme, tous ces sujets ont la capacité de maudire. Le plus grand problème, ce n'est pas de maudire, mais le plus grand problème ici, c'est d'enlever cette malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas avancer dans leur destinée parce qu'il y a des paroles négatives ou des malédictions qui pèsent sur leur destinée, des malédictions qui pèsent sur leur vie. Bien-aimés, vous savez, la malédiction prononcée par Josué va s'accomplir beaucoup des années plus tard, alors que Josué était déjà mort. Mais les paroles prononcées par Josué après sa mort ont eu des effets sur les fils de Hiel, parce que Hiel avait reconstruit cette ville. La malédiction ne pourrit pas. Vous devez savoir une chose, que derrière les paroles négatives, derrière
la malédiction relâchée contre quelqu'un, il y a un esprit qui accompagne ces paroles. Et cet esprit veille à l'accomplissement de ces paroles. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la malédiction a des effets négatifs dans plusieurs aspects de notre vie. La malédiction peut causer les divorces, les morts bizarres et prématurées, le célibat répété et prolongé, les maladies chroniques, les échecs répétés. Une personne qui est frappée par la malédiction peut connaître dans sa vie des projets inachevés. Et beaucoup aujourd'hui sont en train de subir des influences négatives à cause des paroles négatives qui ont été peut-être relâchées contre eux il y a beaucoup d'années en arrière. Mais comme ils ne savent pas, ils sont en train de subir. Et s'ils ne prennent pas au sérieux leur vie, leur destinée pour se lever et annuler aussitôt ces paroles négatives, ils vont continuer toujours à subir et même à connaître beaucoup de retard et pourquoi pas l'avortement total de leur destinée. C'est pourquoi vous allez remarquer même dans la vie de Jésus, après avoir jeûné 40 jours et nuits dans le désert, il eut faim. Le diable va entrer en scène pour tenter Jésus afin de faire avorter la mission de Jésus, sa mission qu'il avait reçue de son Père pour sauver l'humanité entière. Mais heureusement que Jésus a réagi aussitôt et c'était la parole de Jésus contre celle du diable. Et le plus fort en avait remporté la victoire. Et c'est Christ qui a remporté la victoire. Le diable avait échoué parce que Jésus est fort. Bien-aimés, donc, vous voyez, dans la ville de Jéricho, la malédiction prononcée par Josué sera annulée bien plus tard par le prophète Élisée, lui qui avait reçu la double portion d'onction de la part d'Élie, alors que la malédiction avait déjà commencé à causer beaucoup de dégâts. Et Yel en avait déjà subi. Mais la ville également, les eaux étaient polluées. Et donc, Élisée devait se lever pour ôter cette malédiction. Et les gens pouvaient vivre heureux encore de nouveau dans cette ville. Parce qu'un homme s'était levé pour ôter cette malédiction. C'est pour ainsi dire, quand il y a eu une malédiction qui a été prononcée contre vous, qui a été relâchée contre vous, alors vous devez aussitôt vous lever pour annuler cela dans la prière. Oh, je prie que l'année 2024 dans laquelle nous sommes entrés, aucune malédiction ne puisse avoir son efficacité sur ta vie. Toute parole négative relâchée contre toi soit complètement détruite. Toute parole relâchée contre ta vie, des années passées, je décrète et déclare que ces paroles soient annulées complètement dans le nom puissant de Jésus. Que la main forte et puissante de Jésus soit sur toi, t'accompagne dans tous les domaines de ta vie. Que la main puissante et surnaturelle de Dieu t'accompagne dans tous les aspects de ta vie, afin que cette année, tu puisses accéder à une destinée glorieuse. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sert à rien de courber ta tête et de promener ça et là des regards inquiets. Mais lève-toi au contraire dans la prière. Commence à déclarer des paroles positives sur ta vie, sur ta destinée, sur ta famille, sur toutes tes entreprises. C'est de cette manière que le manteau du retard lié à la malédiction sera déchiré pour que tu puisses accéder à une vie heureuse et meilleure auquel tu aspires depuis fort longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà donc, c'était mon message de ce matin que je tenais à vous communiquer. Et n'oubliez pas de notifier ou d'activer la cloche de notification et surtout de vous abonner pour continuer à suivre mes émissions.
Que Dieu vous bénisse. Ciao.